Si on aime le foot, c'est pour voir des matchs comme ça. Quelle excitation! On arrive tout de suite. Atmosphère de grands matchs dans ce stade. C'est vraiment un plaisir de se retrouver aussi nombreux pour ce genre d'affiche. Ici la team Dada pour vous faire vivre ce match comme si vous étiez en Argentine. La Liga Uber Eats qui commence tout juste pour les deux protagonistes du jour dans ce match. Vous allez voir, on va pas s'ennuyer, on va passer un bon moment. Premier match de la saison pour les favoris. Je ne sais pas vous, mais moi je suis très heureux de les voir enfin sur scène. C'est un véritable spectacle visuel cette équipe. Oui, faute, mais l'arbitre fait signe de jouer. Avantage. Ah, bien joué dans la profondeur. C'est reçu dans la course. Oh, voilà 1-0 déjà. Ça ne traîne pas. Un but très vite dans cette rencontre. Quelle belle manière de débuter ce duel. Voilà ce qu'on appelle casser des lignes. Cette passe en profondeur, c'est elle qui vient éliminer le dernier rideau défensif. Et pour conclure, la balle est catapultée dans le but. La force, ce n'est pas incompatible avec la précision et la beauté. Voilà le match qui reprend après donc le premier but de cette rencontre. Oh là là, quelle mauvaise intervention. Et il pourrait bien y avoir un carton. Et déjà un premier carton jaune reçu dès les premières minutes du match. Un peu tôt pour se retrouver à jouer avec le frein à main. Ballon loin devant, la défense écarte le danger. Ah non, il est perdu ce ballon. Et pourquoi pas une occasion à venir là. Ballon sorti, corner à suivre. Le centre n'arrive pas à destination finalement. Florian Sotoka. Sotoka. Attention à cette passe. Et l'avantage se creuse avec ce deuxième but pour alourdir la note. La passe qui vient chercher la profondeur, on la revoit sur ces images, c'est vraiment un geste décisif. Et ensuite, ce n'est pas fini. Il arrive à repousser la pression, à fixer la défense et à conclure tout en classe. Olé! Deuxième but donc pour cette équipe, ça fait 2-0. L'arbitre laisse jouer, avantage selon lui. Le ballon dans la profondeur. Ouais, l'intervention vitale. Attention au pressing. Et c'est repris par les Lensois. Florian Sotoka. Bien défendu ça. Vers Diouf. Bon vieux dégagement en touche. L'arbitre avait laissé jouer, mais revient à la faute initiale et sort le jaune.
Ballon rendu à l'adversaire. Mounier. Ah, les voilà dépossédés du ballon. Oui, il faut frapper maintenant. Le tir et le but. C'est son 3e du match. Le coup du chapeau. Inarrêtable. Quel phénomène. On le voit, comme toujours, le centre en retrait, c'est celui qui crée le danger parce qu'il prend la défense à contre-pied. Bon, on ne sait pas trop comment elle était prévue la finition, mais bon, aujourd'hui les planètes étaient alignées, alors ça rentre, tant mieux pour eux. Et ce ballon qui leur échappe. Le danger dans la profondeur. Et allez, et encore un but. Quelle puissance offensive. 4 buts d'avance et encore pas mal de temps à jouer. Le duel a finalement été évité. Il y avait une énergie, une euphorie, une explosion dans cette frappe. Encore plus fort qu'une centrale nucléaire. Le numéro 7, Flavien Sotoka. Récupération du ballon. Allez, l'attaque pour aller mettre la pression. Le centre stoppé directement par le premier rideau défensif. Bien fait ça, sans faute. Et un bon coup à jouer peut-être sur le côté. Voilà, c'est annoncé. Une petite minute de temps additionnel. Et ça y est, c'est la pause. L'arbitre vient de siffler la mi-temps. La deuxième mi-temps démarre à l'instant et Lens fait la course en tête. Ah là là, la faute, c'était une vraie occasion là. On va voir maintenant la sanction de l'arbitre. Et l'arbitre a considéré que ça valait un carton jaune. Et oui, et l'arbitre se trompe rarement. Et le centre est détourné par la défense. Ah, il y a un contre possible à jouer là. Ah, le contre ne donne rien. Le ballon est perdu. Ça y est, West Ham est en mesure de confirmer le bouclage de ce nouveau transfert. Voilà, c'est enfin réglé. C'est toujours délicat pour des... Bien joué ça! Ah, il faut apporter le danger maintenant. Une grosse opportunité, attention. Oh, c'est bien défendu. Un petit ajustement tactique avec ce remplacement. La frappe vient taper le cadre avant de sortir. C'est dommage, la finesse aurait été la meilleure conseillère. Très bonne cette passe dans l'intervalle. Ah oui, signalé en position de hors-jeu. Et au programme des rencontres à suivre bientôt, nous avons à vous proposer de la Ligue 1. Brest affrontera Le Havre. Et encore une fois, quand on parle de football, d'émotion, on parle évidemment de ce genre de match. Lemina. Le ballon pour Danso. Mario Lemina.
Le ballon finit dans leurs pieds. Chers amis, nous vous rappelons que vous trouverez boissons et restaurations tous les jours de l'année au restaurant du stade. Merci. Et voilà, c'est une bonne progression vers le but adverse. Ah, ça joue à pas grand-chose là, mais il y a hors-jeu. Oui, la passe est peut-être venue un peu trop vite. C'est un problème de coordination collective. Jimmy Cabot. Ah, le jeu est interrompu pour un remplacement. Numéro 2, Ruben Aguilar. Le ballon change de camp. Alors, notre prochain rendez-vous qu'on suivra ensemble, ce sera donc de la Ligue 1. Le RC Lens affrontera le Stade Rennais. Quand on parle de football, on parle d'émotion. Et quand on parle d'émotion, on parle de vivre ce genre de match. Fulgini, c'est un ballon perdu. L'arbitre là applique la règle de l'avantage. Il y a faute, mais il laisse jouer. Lemina. Mario Lemina. Ouais, excellente la vision du jeu. Et le ballon pour le gardien malgré cette grosse occasion. Del Castillo. Et le ballon sort en touche suite à cette intervention. Le numéro 11, Moïse Et le remplacement peut avoir lieu. Oui, bonne intervention pour couper l'attaque. Évidemment que l'arbitre a vu la faute. C'est donc un coup franc. sort du terrain. Le numéro 28, Jonas Martin. Remplacé par le numéro 8, Hugo Magnetti. Le ballon est dégagé. Et voilà une balle de contre-attaque à gérer. Et ça peut être dangereux. Et il y a encore le feu. Oh, il y a encore le feu. Oh, c'est dedans. Le ballon relâché. Et derrière, ça ne pardonne pas. Goal! On le revoit dans la cage. On peut faire beaucoup de choses, mais on ne peut pas sauver l'équipe à tous les coups. À un moment, il faut que la défense aussi soit présente sur ce genre de renvoi, anticiper un peu mieux. Pour le Racing Club de Lens. Et voilà donc un nouveau but. Ça met encore plus KO l'adversaire. Le match est quasiment plié. C'est la dernière minute du temps réglementaire. Et lourde frappe, elle passe légèrement au-dessus de la barre. Jonathan Grady. Le ballon vers Danso. Grady. Et voilà, l'arbitre siffle à l'instant la fin de ce match. Succès et 3 points pour Lens. Démarrer par une victoire, c'était l'objectif. Tout le monde a répondu présent, c'est l'essentiel. Enfin, la tension est palpable et l'émotion est déjà au rendez-vous. C'est parti dans un instant. Bienvenue pour ce match comptant pour la Ligue 1 Numéro 8. Merci d'accueillir maintenant les deux équipes. Le Stade Rennais et le Racing Club de Lens. Bonsoir à toutes et à tous. Quand on aime le foot, évidemment, on ne peut pas être indifférent à l'ambiance grandiose qui règne dans ce stade.
pour vous faire vibrer pendant ce match, le duo Da Fonseca Da Silva, la team Dada au grand complet. C'est notre feuilleton favori, place à la Ligue 1 Uber Eats pour un nouveau chapitre. Quand on aime le foot, on aime ce genre d'ambiance électrique. Les 100 et or sont satisfaits. Ah, c'est bien parti. Oh, voilà, 1-0 déjà. Ça ne traîne pas. Un but très vite dans cette rencontre. Quelle belle manière de débuter ce duel. Et oui, on revoit l'action. Tout démarre avec la défense qui s'est fait voler son goûter. C'est une zone très dangereuse. L'engagement donné par les Rennais, il faut réagir après ce but encaissé. 16, Angelo Fugini. Bonne intervention pour stopper l'attaque. C'est au cas. Fugini à la réception. Par-dessus, c'est très bien joué ce ballon. Attention là, Fugini. Et oui, le bon réflexe. Ah, il est bien frappé ce corner. Oui, bien joué. Bonne intervention défensive. Ah, la bonne frappe. Mais non, sans danger finalement ce tir. L'attaque se poursuit, balle au pied. Le centre vers la surface de réparation. Ouais, c'est bien fait ça. Ballon facile à capter, sans aucun danger. Et la possession leur échappe. Fugini reçoit le ballon et une passe lobée pour créer le danger. Oh oui, ce but avec cette reprise de volée. Il y a tout, l'équilibre, l'adresse, la spontanéité. Voilà un classique qu'on apprécie. Regardez le ballon qui lui arrive dessus. Il s'est mis légèrement de profil et d'un seul coup, c'est le corps qui parle et qui fait des choses extraordinaires. Quel golasso! Deuxième but donc pour cette équipe, ça fait 2-0. Kalimuendo. Vers Diouf. L'arbitre signale le corner. C'est bien parti pour ce corner. Sans prendre de risque, la défense. Le ballon est renvoyé. Kalimuendo. Voilà une bonne défense. Jimmy Cabot. Et la frappe, attention. Et ça passe pas loin du tout du but sur cette reprise de volée. Mais on n'y est pas, donc c'est raté. Et le remplacement peut avoir lieu. Les chiffres disent très bien ce qu'on voit, que c'est une équipe qui se procure beaucoup d'occasions avec une efficacité exemplaire. Et le ballon perdu par les Lensois. Grady. Florian Sotoka.
Et le ballon est récupéré par l'adversaire. Avec une bonne progression dans le camp adverse. Et ça joue sur Kalimundo. Kalimundo la frappe. Oui, bien défendu. Ah, il y a une bonne transition en attaque à négocier. La contre-attaque était pourtant prometteuse, mais elle est finalement mal négociée. Et donc, le ballon est perdu. Il y a du monde en soutien. Ah, il se défait là de l'adversaire direct. Le poteau, ballon toujours en jeu. Ah, le danger est écarté. Excellente intervention. Ah, c'est trop facile pour l'adversaire. Oh, la super intervention, et donc ce face-à-face est manqué. C'est toujours comme ça dans un duel. Tout se joue dans la tête. Ah, le corner bien tiré. Ah, et le pressing est efficace là. Et voilà, on n'ira pas plus loin. C'est la mi-temps. Une belle avance en faveur de Lens. C'est le début de la deuxième mi-temps. Oui, bonne intervention pour couper l'attaque. Ouais, c'est bien vu dans le dos des défenseurs. Ah, il y a la place pour une frappe. Une frappe en force dans ce face-à-face, c'est risqué. Ce que tu gagnes en puissance, tu le perds en précision. Et c'est confirmé, c'est donc Arsenal qui met la main sur ce nouvel élément. C'est un magnifique transfert pour cette équipe. Ça devrait permettre à tout le monde de passer un cap. En tout cas, on leur souhaite. Et ballon récupéré sur cette bonne intervention. Et reculer, c'est aussi un bon moyen de faire sortir son adversaire. Oui, dans la profondeur. Intervention du gardien. Oui, le bon geste défensif. Le ballon pour Angelo Fulgini. Il y a une bonne opportunité à jouer là-dessus. Et c'est dedans. L'écart se creuse un peu plus avec ce troisième but. Sur ce ralenti, on voit comment le défenseur est battu au départ de l'action. Ça libère ensuite tout l'espace pour conclure. Et derrière, Laurent contraint un gros boulet de canon dans le filet, histoire de se faire plaisir. C'est une bonne manière d'évacuer les tensions. But pour Lens. 3-0, c'est le score suite à ce but. Il y a du soutien en attaque. Oh, c'est un bon ballon ça. En bonne position pour frapper. Et c'est au fond, quelle performance. Voilà son troisième but dans ce match. Une efficacité redoutable et un sens du but diabolique.
Malheureusement, dans le but, tu n'as pas le droit à l'erreur. Et là, l'erreur, on le revoit, c'est ce ballon qui est mal contrôlé et retombe dans les pieds adverses. Derrière, à ce niveau, bien sûr, ça ne pardonne pas et ça fait but. Ah, le score est donc de 4-0. Kalimundo. Les 20 dernières minutes de la rencontre. Attention, Moïskine. Ah là là, personne pour couper ce bon centre. Ah non, position de hors-jeu sifflé. Et voilà, c'est un changement donc. Le numéro 9, Arnaud Kalimundo, remplacé par le numéro 10, Amin Gouiri. Ne quittez pas le stade sans faire un détour par la boutique. Et petit rappel pour les amateurs de Ligue 1, ce match à suivre bientôt ensemble. Le RC Lens affrontera le Paris Saint-Germain. Et oui, le football, c'est quelque chose de festif. Je vois ce match comme une nouvelle grande fête du football. Excellente défense dans la surface. Ah, le contre est possible. Bien vu la passe. Et voilà une grosse frappe, mais elle passe assez loin du but. Il faut gagner en précision, en justesse pour les prochaines fois. On a vu le prodige, la précision, la vitesse. Il y avait de la générosité, de l'enthousiasme. On a vu le football dans son expression maximale. Et c'est parfaitement capté par le gardien. Une balle jouée en profondeur, en position idéale. Goal! Et encore un but dans ce match hallucinant. C'est plus une défaite, c'est une déroute. Oui, on revoit l'image. Ce qui est générateur du danger, c'est cette transmission dans la profondeur. Et pour finir l'action, mieux vaut dribbler le gardien ou frapper en force. C'est la grande question des duels. Cette fois-ci, le passage en force lui a plutôt bien réussi. Le coach doit être ravi de ce qu'a montré son équipe. C'est remarquable. Et voilà donc un nouveau but, ça met encore plus KO l'adversaire. Le match est quasiment plié. Plus que 2 minutes à jouer minimum. Ah, il y a du monde là, quelques possibilités. Ah voilà, il suffit de le dire. Et finalement, derrière, le ballon est perdu. Gouiri. Et le face-à-face à venir. Et voilà, but! Il y a beaucoup de qualités dans ce but. Le démarrage qui laisse tout le monde à la gare. Et puis ensuite, c'est la lucidité avec laquelle il ajuste et termine son action. C'est chirurgical. C'est terminé. Donc le coup de sifflet final ici avec le succès du RC Lens. Tout va bien pour cette équipe. On dit oui au football, oui à la vie et oui au classement. Ouais, ces réseaux sociaux vont exploser. Quel match, quelle performance incroyable. Il y a la victoire finale, bien sûr. Il y a surtout son niveau exceptionnel du début à la fin. Il
tellement parlé, on en a tellement rêvé, que parfois, ça fait un petit peu peur d'être aussi impatient. Mais je suis certain que ce match, il va rentrer dans la catégorie des matchs inoubliables. Ces matchs qu'on vit intensément. Et c'est pour ces moments que ce sport est grand, qu'on aime le foot. Faites-nous rêver. Salut à toutes et à tous, nous sommes au Parc des Princes, au programme PSG Lens. Et j'en connais un qui est intenable à côté de moi. C'est le moment où on est envahi par le plaisir, par l'émotion, par l'inspiration du football. Est-ce que vous allez tenir 90 minutes? Attention à la frappe. Eh oui, le bon réflexe. Un corner qui est bien ajusté. C'est dégagé, aucun problème. Le RC Lens, une équipe qui reste sur une victoire lors de son dernier duel face à l'Olympique de Marseille. À quoi on doit s'attendre pour ce match selon vous? Leur dernier match à domicile s'est terminé par une victoire avec un festival offensif en prime. Et sincèrement, ça me semble impossible de les voir répéter cette performance incroyable. Gros geste de frustration du côté du banc de touche. Bon, j'ai pas envie de lui porter la poisse évidemment, mais on s'attend tous à un gros match sympa. C'est sûr que ces 4 buts au dernier match n'ont pas été oubliés. Intervention défensive, le ballon en touche. Juste pour vous rappeler la journée porte ouverte. Ah, il s'est bien défendu sans commettre de faute. Concessionnaire partenaire. De la place sur l'aile, bonne percée, balle au pied. On se voit là-bas. Il faut s'entraîner là-dessus. Oh, la frappe au but. Oh, le ballon là qui est repoussé. Ballon vers la surface. Bien joué de la part de la défense. Le danger est écarté. Eh oui, le tir. Ah, le gardien fait ce qu'il faut. C'est bien parti pour ce corner. Quelle intervention, elle est hyper importante. Et le match peut basculer. Et voilà, c'est le but pour faire la course en tête et pour terrasser l'adversaire. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la surface? C'est incroyable de voir la moitié de la défense qui attend. Mais qui attend quoi? Le train? Il est déjà passé le train. Il est au fond du filet. Le premier but de ce match, donc 1-0 au tableau d'affichage. La réception pour les Minas. Et le face-à-face à venir. Oh, le face-à-face perdu. La frappe puissante, ce n'était pas la meilleure option. C'était trop risqué de passer en force. Vitinha. Et ça va sur Théo Hernandez. Vitinha. Warren Zaïre-Emery. Ballon récupéré par le PSG. Oh, il y a une bonne opportunité à jouer là-dessus. Oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé là?
Sa tête a dit une chose, mais son corps ne lui a pas obéi. Et oui, c'était une énorme occasion de revenir dans le match. Leur coach le sait bien. Lens va mettre en place une attaque. Allez, le ballon sort en touche suite à cette intervention. Un ballon bien travaillé sur ce centre. Et oui, le but du break. Le voilà, ce but si important. Oui, voilà le réalisateur. Il faut nous remontrer ce centre magnifique qui passe en revue toute à la défense. Personne ne l'intercepte. Il y a clairement une mésentente de la défense à la tombée. Ce petit temps de retard a suffi pour reprendre le ballon et marquer. C'est très frustrant le métier de coach dans ce genre de match. Qu'est-ce que vous voulez dire après une prestation pareille? Et avec ce but inscrit, ça fait maintenant 2-0. Mbappé. Mbappé en approche. L'occasion de revenir. Goal! Voilà ce but pour réduire l'écart, pour revenir dans cette rencontre. Il y a beaucoup de qualité dans ce but. Le démarrage qui laisse tout le monde à la gare. Et puis ensuite, c'est la lucidité avec laquelle il ajuste et termine son action. C'est chirurgical. Il réfléchit, l'entraîneur. La réduction de l'écart, ça le préoccupe. Et c'est normal. Et le jeu reprend. Le PSG a rattrapé une partie de son retard, mais il faut encore un but pour égaliser. Aïdara. Kevin Danso. Mario Lemina. Bon positionnement. Le ballon est récupéré dans le camp adverse. Fulgini reçoit le ballon. Et bien fait. Attention à l'occasion. Ah oui, le but. Son troisième pour le triplé. C'est merveilleux. Et c'est tellement mérité. Quel réalisme. Le troisième but pour le hat-trick. Quel match! On le revoit sur ce plan. On a l'impression que tout est réussi depuis le début du match. Et avec ce but inscrit, ça fait 3-1. Mbappé. Et voilà, c'est une bonne progression vers le but adverse. Ah voilà, il suffit de le dire. Et finalement, derrière, le ballon est perdu. Le quatrième arbitre lève son panneau. Et ça sera 3 minutes supplémentaires. Ah, bien joué dans la profondeur. Ouais, c'est bien fait pour éloigner le danger. Là, ça sort et l'arbitre qui indique donc le corner. Vers le point de pénalty. Ouais, bien fait. Bon pressing pour récupérer haut le ballon. Oh, c'est contré! Et voilà le coup de sifflet. C'est la mi-temps au Parc des Princes. C'est reparti dans cette rencontre avec Lens qui a clairement creusé l'écart. Et il remporte son duel, bien défendu. Le ballon pour Kylian Mbappé.
Ah oui, l'excellent ballon. C'est contré. Oui, un changement côté parisien. Corner. Ah, c'est non, ça va rien donner ce corner, pas assez bien joué. Ah, depuis le temps qu'on en parle, ça semblait inévitable. Son transfert vient d'être confirmé officiellement. Et oui, attention, ça peut faire but. Un tir en force, pépinazo, mais ça part loin du but. Là, c'était plus difficile de rater que de marquer. Et ça presse sur Théo Hernandez. Soler. Peut-être un bon mouvement offensif pour le PSG. Kylian Mbappé. Et c'est loupé, pas de réussite. Geste d'énervement du coach après ce raté. On le comprend, ça doit être très frustrant. Et à noter pour tous les passionnés cette rencontre de Ligue 1 à suivre ensemble. Bientôt, le PSG affrontera l'Olympique Lyonnais. Et oui, le football, c'est quelque chose de festif. Je vois ce match comme une nouvelle grande fête du football. Ah, il y a un contrat joué maintenant. Et une possibilité là pour centrer. Pour la frappe. Ah, le gardien repousse et attention ce ballon qui traîne. Ça y est, le ballon revient dans les mains du gardien après une première intervention décisive. Il se sort bien, ça aurait pu faire but, mais il était bien attentif. La grosse pression à la récupération. Et non, l'arbitre qui revient à la faute, l'avantage ne profitera pas. L'entraîneur met de la fraîcheur avec ce changement. Et un ballon renvoyé par la défense. Il peut frapper. Le ballon n'est pas maîtrisé, attention. Et ça finit par rentrer. Malgré la belle parade, son sens du but, son flair ne pardonne pas. On le revoit dans la cage, on peut faire beaucoup de choses, mais on ne peut pas sauver l'équipe à tous les coups. À un moment, il faut que la défense aussi soit présente sur ce genre de renvoi, anticiper un peu mieux. Et avec ce but, ça fait maintenant 4-1. Et bien vu ça, le ballon en profondeur. Excellente prise de balle. Et le but, et ça continue. Incroyable performance offensive. Et maintenant, ça fait 4 buts d'écart. Voilà, c'est une passe filante qui vient transpercer la défense et mettre son coéquipier dans une excellente position. Et à la fin, il n'y a pas que le côté esthétique, il y a aussi le côté efficacité, précision. Ah, le jeu reprend et le score est donc de 5-1. Ah, c'est bien vu dans le dos des défenseurs. Et Skriniar qui dégage. Alors la Ligue 1 qu'on retrouve bientôt sur nos antennes avec... Oh là là, la faute sur ce tacle très mal contrôlé. Et ça m'étonnerait que l'arbitre en reste là. Et l'arbitre montre le carton jaune, vous en pensez quoi? L'arbitre a toujours raison. Et le changement va donc avoir lieu. Ah, il peut prendre sa chance. Et ça sort, l'arbitre indique un corner. Le corner. Oui, bien défendu, le ballon est renvoyé.
Et nous voilà maintenant dans les 10 dernières minutes de jeu. Des solutions en attaque là. Oh, attention à ce ballon. L'attaque n'ira pas plus loin. Très bonne lecture du jeu. Ballon pour une frappe. Elle est contrée cette frappe. Ils se font subtiliser le ballon. Oui, le tir. Le ballon repoussé mais pas maîtrisé. Et finalement, le gardien s'empare du ballon assez facilement. Le premier arrêt était magnifique, mais le danger n'était pas encore écarté. Le ballon est enfin contrôlé. Plus qu'une petite minute à jouer dans le temps réglementaire. Sotoka. C'est terminé. Donc le coup de sifflet final ici avec le succès du RC Lens. 9 points obtenus sur 9 possibles. Cette équipe était irrésistible depuis le début des saisons. À ce rythme, le championnat risque d'être réglé très rapidement.